Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques morphologiques des faces occlusales des molaires maxillaires. Cependant, une petite révision de terminologie s'impose. Ces parties rouges hachurées sont les crêtes marginales. En vert surligné, il s'agit de la table occlusale, zone sur laquelle passent tous les sommets cuspidiens. Le sillon principal, nommé aussi la gouttière occlusale. Les sillons intercuspidiens. Les sillons secondaires. Et de part et d'autre des crêtes marginales, en noir les fossettes marginales, et au centre la fosse centrale. Les sommets cuspidiens, qui passent bien évidemment par la table occlusale. Les points de contact. Notez les différences de position entre le point de contact mésial et distal. Et enfin, caractéristique de la 6, il s'agit du pont d'émail qui part de la cuspide disto-vestibulaire à la partie distale de la cuspide mésio-palatine, ainsi que le tubercule de Carabelli, qui est une petite cuspide atrophiée. Donc ces dents s'inscrivent dans une forme carrée, mais une ligne de grand contour qui est qui donne un effet de parallélogramme. Petite étude sur les points de contact et les embrasures des molaires. Comme pour le dessin, on divise en 3 parties égales. On a le tiers vestibulaire, le tiers moyen et le tiers palatin. Le point de contact, les points de contact mésiaux sont toujours dans la zone du tiers vestibulaire, représentés en point rouge ici. Les points de contact distaux à partir de la 6 sont au tiers moyen. Et ce décalage des points de contact impose un changement au niveau de la longueur des embrasures. On voit bien qu'en palatin, on a des embrasures longues, alors qu'elles sont beaucoup plus courtes côté vestibulaire. La taille des cuspides des molaires maxillaires. Donc elles ont 4 cuspides et les 4 ont des tailles différentes. La plus grosse est donc la cuspide mésio-palatine, représentée ici avec les points bleus. Ensuite, on va retrouver la cuspide mésio-vestibulaire en rouge. La cuspide disto-vestibulaire encore plus petite. Et enfin, pour terminer, avec la cuspide disto-palatine. Voilà, la cuspide mésio-palatine est donc la plus grosse des 4, et c'est ce qui permet de la différencier des molaires mandibulaires. Et voilà le volume des tailles de cuspide de manière chronologique en allant de la plus grosse à la plus petite. Caractère commun entre les 2 molaires maxillaires. La ligne de grand contour ne touche pas le rectangle capable de dessin au niveau des cuspides disto-vestibulaires et disto-palatines. Donc je vous représente les câbles et effectivement, aux endroits des flèches représentées, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de contact. Les cuspides disto-palatines sortent du rectangle capable de dessin, ici représenté avec les flèches vertes. Les distances vestibulo-palatines côté mésial sont plus longues que du côté distal.
Donc effectivement, cette distance-là est beaucoup plus grande que l'autre, bien évidemment, puisqu'on n'a pas de contact au niveau des bords du canne. Les cuspides vestibulaires sont aussi longues que les cuspides palatines. Donc une distance à peu près équivalente. Ceci implique qu'en vue distale, toutes les cuspides sont apparentes. Les axes de crête sont en forme de Y. À réaliser pour la prochaine séance.